Des problèmes qui s'éternisent. J'aimerais sincèrement transmettre nos excuses à nos clients. La Banque Laurentienne affirme que les systèmes sont fonctionnels. C'est fini. Je vais prendre un rendez-vous, je vais ouvrir un compte à une autre banque. Une 6e journée d'angoisse pour plusieurs clients. 2023, une année marquée par des incendies de forêt historiques. L'équipe de JE nous plonge au cœur de la gestion de crise des autorités. À nous la rue! À qui la rue? À nous la rue! Des jeunes en colère dénoncent l'inaction gouvernementale dans la lutte au changement climatique. Notre environnement, c'est ça qui nous maintient en vie. Le chaos à New York, des rues inondées en raison des pluies torrentielles. La gouverneure déclare l'état d'urgence. Et une histoire touchante. Un courageux garçon qui a surmonté le même cancer que Terry Fox veut inspirer le monde. Je veux faire la même chose que lui. Courir peut-être une ville, peut-être pas le Canada, je suis encore trop jeune. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17h. Une 6e journée d'angoisse pour les clients de la Banque Laurentienne qui nous disaient encore ce matin ne pas avoir accès à leur argent qui aurait dû être déposé dans leur compte. Elisabeth, l'institution affirme que la situation est presque revenue à la normale, mais on le sent, il y a encore beaucoup d'inquiétudes au sein des clients. Voilà, et d'ailleurs, encore ce soir, lorsqu'on accède au site Internet de Banque Laurentienne pour les services en ligne, il y a ce message là, qui s'affiche en raison d'un volume de trafic plus important que d'habitude. Il se peut que BLC Direct soit plus lent ou qu'il y ait des interruptions de service. Il faut rappeler, Julie, que c'était en raison d'une mise à jour de routine là, que la panne est survenue dimanche matin et encore aujourd'hui en matinée devant une succursale de l'Est de Montréal. Les gens que nous avons rencontrés là, nous racontaient parfois qu'ils n'avaient toujours pas accès à de l'argent qui devait avoir été déposé dans leur compte. Alors oui, des inquiétudes parce que les gens se demandent est-ce que les transactions des derniers jours ont été comptabilisées? Est-ce que ça va occasionner des frais aussi s'il y a des retards de paiement? Écoutez les réactions. Vous n'avez pas reçu les rentes? La Régie des rentes, ni le bien-être, les deux dépôts d'être faits aujourd'hui, ni un ni l'autre. Je voulais aller justement faire mes épiceries. Là. Il ne reste plus grand-chose à manger à la maison. Lui, il vient de me certifier que tout était correct, mais moi, j'ai checké ce matin. Puis j'ai même fait un retrait d'argent et j'ai aucun dépôt de fait. J'ai appelé à la banque une demi-heure de temps. Personne ne répond. Ils disent que tout va être correct, mais il n'y a rien de correct. Moi, ça fait 2 fois pour l'année pour la Banque Laurentienne. Moi, c'est fini. Je vais prendre un rendez-vous, je vais ouvrir un compte à une autre banque. Oui, Elisabeth, en après-midi, finalement, le chef de la direction financière a tenu à présenter ses excuses. Et il a dit qu'il comprenait l'anxiété de ses clients, a admis aussi que la communication des informations aurait pu se faire de façon plus efficace. Écoutez-le. On est vraiment désolé de ça, mais on voulait s'assurer de donner à nos clients l'accès à leur compte bancaire pour qu'ils puissent recommencer à faire des transactions pour résoudre une partie de leur anxiété. On comprend que ça a affecté leur confiance. On s'en excuse. On va faire tout ce qui est en notre possible pour rebâtir cette confiance-là, travailler avec eux et résoudre leurs inconvénients. Donc, vous l'avez dit d'emblée, je le rappelle, la Banque Laurentienne nous dit ce soir que les systèmes là, sont à nouveau accessibles maintenant en raison du fort achalandage. Il pourrait y avoir encore des moments de lenteur, là, voire même des moments où c'est carrément inaccessible là, sur le site Internet, donc pour les services en ligne. Merci, Elisabeth. Au revoir. Alors, 6 jours d'angoisse pour les clients. Plusieurs en sont encore à vérifier si les transactions effectuées pendant cette panne ont bel et bien été comptabilisées. Ne manquez pas la joute des analystes à 17h27 avec Emmanuel, Mario et Gaétan Barrette. « 5 millions d'hectares de forêt ont brûlé cet été. En fait, entre le printemps et le 1er septembre, ça, c'est l'équivalent de 100 fois l'île de Montréal. Bonsoir, Félix. Bonsoir. On a très hâte de voir cette émission de ce soir parce que vous avez eu un accès rare, inédit, au cœur de la cellule de crise. On a hâte de vous la présenter aussi parce qu'effectivement, de documenter ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule de crise ministérielle. On a suivi François Bonnardel et François Legault, ministre de la Sécurité publique et premier ministre du Québec, au mois de juin, au plus fort des incendies de forêt. Haute voltige, haute gestion, décision rapide, controversée, qui ne plaisent pas à tout le monde. Ça a été l'eau de ces décideurs-là qui
pendant ce moment-là, devaient être les meilleurs pour le Québec, pour le commettant, pour ceux qui les ont élus et ceux qui ne les ont pas élus aussi. Et alors, c'est ça qu'on est allé documenter. Vous savez, 110 fois l'île de Montréal brûlée en superficie, c'est énorme. Mais ces superficies étaient souvent brûlées près des villes et villages où il y avait des vies en jeu. François Bonnardel, il a dit, on a peut-être évité un Hawaï numéro 2. Alors, il y a eu des grands moments de crainte, mais il y a eu des moments de tension aussi. Toute la bordure que vous avez travaillée les autres jours, c'est impeccable, il n'y a aucune fumée. Fait que ça, c'est une petite bonne nouvelle. On va pouvoir fermer ce secteur-là pour l'instant. On va avoir des points GPS, on va rentrer ça, puis on va se rendre à ces fumées-là. Moi, je vais rester en observation toute la journée au-dessus de vous. Si je vois que ça commence à chier plus loin, on prend pas de chance, on vous sort. Le voici, l'énorme incendie qui menace Chibougamau. C'est ici que les pompiers forestiers sont déposés par hélicoptère ou par camion. C'est aussi du même endroit qu'ils vont transporter l'eau et l'équipement. Impossible d'éteindre les flammes, mais possible de les faire dévier de leur trajectoire pour qu'elles évitent la ville. Tout un défi quand même pour les équipes de la Sopfeu. Ah oui, puis à un certain moment, on a des caméras qui sont dans la ville de Chibougamau. On est là pendant qu'elle est évacuée. Sauté dans un avion avec la mairesse Manon Cyr qui faisait le trajet Roberval-Chibougamau. Une caméra qui est là. Une caméra qui est avec François Legault et François Bonnardel. Donc, on voit que les décisions qui sont prises à Québec ne font pas l'affaire des gens à Chibougamau. Et on voit ça en temps réel. Alors, on réconcilie ces deux réalités-là. C'est assez évocateur. Ça montre le rôle des élus aussi. Oui, absolument. Ce soir, 21h. Merci, Félix. Au revoir. Le premier ministre François Legault a été clair devant les maires de la Fédération québécoise des municipalités. Ils ne doivent pas s'attendre à recevoir des sommes supplémentaires pour le pacte fiscal. Alain, toutefois, il y aura plus d'argent pour le logement. Et pas juste le logement, Julie, également l'adaptation au changement climatique. On sait, l'UMQ demande 2 milliards par année. La Fédération québécoise des municipalités n'a pas chiffré les montants. Et on le sait que c'est les petites municipalités, là, entre autres Gaspésie, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, qui subissent beaucoup les problèmes de l'érosion des berges, des changements climatiques. Et ça, le gouvernement a déjà laissé entendre qu'il y aura de l'argent supplémentaire pour l'adaptation au changement climatique et également au logement. Pour ce qui est du pacte fiscal, on ne va pas reculer, mais on n'avancera pas beaucoup. Je veux juste rassurer tout le monde, il n'est pas question de couper, il n'est pas question de reculer. C'est sûr que si on parle d'avancer, bien, je vais être honnête avec vous autres, il n'y en a pas de marge de manœuvre à Québec. Il y a une mise à jour qui s'en vient en novembre. Éric tient à ce que j'appelle ça une mise à jour et non un mini-budget, mais c'est certain qu'il faut qu'il y ait des sommes additionnelles pour le logement, puis il va en avoir. Si vous êtes pour ouvrir ce qu'on a eu dans le passé, pour dire qu'on fait une négociation, puis on brasse les cartes, on n'en veut pas de cette négociation-là. Est-ce qu'il y avait des signaux laissant croire une remise en question du point de TVQ? Il y a plein d'éléments. Le point de TVQ, c'est un. On pourrait parler de la péréquation, on pourrait parler de plusieurs éléments à l'intérieur du pacte qu'on ne veut pas voir sortir de ça. Et par ailleurs, Alain, les gens ont répondu présent à l'appel du directeur de la santé publique. Ça clique sur Clic Santé. Oui, absolument. Écoutez, on est même surpris du côté du cabinet de Christian Dubé. Là, à midi, on était à 90 000 prises de rendez-vous. Il y a 15 heures, Julie, on frise 150 000 personnes là, qui ont pris des rendez-vous pour la vaccination. On parle d'un peu près de 18 000 pour la grippe, près de 29 000 pour la COVID et 103 000 là, qui vont, entre autres, avoir les 2 vaccins. Donc, c'est possible d'avoir une vaccination actuellement en allant sur Clic Santé et en prenant un rendez-vous pour vous faire vacciner. C'est l'appel qu'a lancé hier le directeur national de la santé publique, M. Boileau. Merci, Alain. Pas de quoi? L'économie canadienne fait actuellement du surplace au mois de juillet, du moins depuis ce que vient de sortir Statistique Canada, qui chiffre à 0 % la croissance du PIB. Olivier, il y a des signes de confiance fragilisés actuellement chez les consommateurs et aussi chez les entreprises. Oui, Julie, évidemment, après 10 hausses du taux directeur en 18 mois, il y a de l'incertitude, l'économie qui ralentit. Vous allez le voir là, sur les chiffres de juillet. J'attire votre attention particulièrement sur le deuxième point,
secteur manufacturier en recul d'1,5 % en juillet. Un deuxième mois de recul consécutif quand on parle de fabrication, de production de biens. Donc ça c'est un signe là, quand même important. Le PIB qui avait reculé aussi au mois de juin, donc deux mois consécutifs. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises, pour les travailleurs, mais en même temps, la Banque du Canada, de son côté, qui commence à voir que son remède pour contrer l'inflation fonctionne. Cela dit, ça survient au moment où des économistes font des prévisions pour les prochains mois et certains prévoient que l'économie pourrait ralentir jusqu'en 2025. Il y a Desjardins, entre autres, qui parle d'une récession légère au début de 2024. Et il y a l'économiste réputé François Trahan qui, lui, est d'avis que le creux de ce ralentissement-là aura lieu au milieu de 2025. Alors, c'est loin, ça fait beaucoup de mois avec très peu de croissance économique. On se parle aussi d'une chute importante des marchés boursiers. Cela dit le gouvernement du Québec qui se veut un peu plus optimiste. On écoute. Oui, ça a été 2-3 mois un peu plus difficiles, mais quand on regarde les 12 derniers mois, on a mieux fait que nos voisins. Quand on regarde depuis 5 ans, on a mieux fait que nos voisins. Donc, oui, il y a un ralentissement économique partout dans le monde, mais on s'en tire mieux que les autres, puis on pense d'être capable de passer au travers avec les prévisions qu'on avait. Nous ne prévoyons pas de récession et pour 2024, ça va dépendre notamment de l'évolution de l'inflation des taux d'intérêt. Si l'économie ralentit beaucoup, l'inflation va diminuer plus rapidement, on aura des baisses de taux, puis ça va permettre de rebondir. Prochaine décision sur le taux directeur de la Banque du Canada, Julie, c'est le 25 octobre. À suivre donc. Merci Olivier. Bonne soirée. Des marches contre les changements climatiques ont lieu un petit peu partout à travers le Québec aujourd'hui. Les participants ont exprimé le souhait que des mesures plus drastiques soient mises de l'avant pour protéger davantage l'environnement. Voici le compte-rendu de Catherine Bouchard. Des déguisements, pancartes et vêtements colorés, mais un sujet sombre. Ils étaient nombreux à crier leur indignation face à l'urgence des changements climatiques. La manifestation Rage climatique conclut la semaine du même nom. Le gouvernement, ils ne sont pas vraiment conscients de ce qui se passe. Notre environnement, c'est ça qui nous maintient en vie. Il faut que ça soit notre cause, c'est une cause très noble. Il faut qu'on se batte pour ça. On aimerait qu'il y ait du changement, qu'on sente qu'on soit écouté surtout là, parce qu'on se sent ignoré souvent à chaque année. En vrai, c'est mon futur qui est en jeu. Là. Si on continue comme ça, on n'en aura probablement pas. De Sherbrooke en passant par Québec et Montréal, tous avaient le même discours. Ils veulent plus d'action des gouvernements pour protéger l'environnement. Je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures plus peut-être coercitives. Il va falloir qu'on arrive à une éco-fiscalité, aussi revoir la fiscalité puis mettre des mesures en place pour pouvoir atteindre nos résultats plus rapidement. On a séché un examen parce qu'on trouvait ça très important de venir ici. Ouais, juste ce que ça représente en fait, parce que c'est ça, on voulait militer puis on voulait comme dire qu'on n'était pas d'accord. Plusieurs réclament la fin du financement des énergies fossiles. C'est au gouvernement de mettre des règles en place, de limiter les émissions, surtout des industries pétrolières, parce que franchement, là où on est rendu, il y a plein d'autres façons de faire de l'électricité, de faire rouler une voiture. Il y avait même des espèces déjà éteintes. Human, dinosaurs, no change extinction. Cela croche, une courte confrontation verbale entre le média d'extrême droite Rebel News et un groupe anticapitaliste. La coalition Rage climatique entend continuer à durcir le ton face à l'urgence de la situation et les différents intervenants de la société civile présents à la manifestation, eux, exigent des gouvernements davantage de mesures. Catherine Bouchard, TVA Nouvelle, Montréal. Un accident de la route impliquant un véhicule lourd a fait au moins une victime plus tôt ce matin sur la route 138 dans le secteur de Pessamit sur la Côte-Nord. On craint également pour la vie du conducteur de l'autre véhicule. La collision entre le véhicule lourd et une voiture s'est produite vers 10h30. La route 138 est fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée. Un enquêteur spécialisé en collision a été dépêché sur les lieux. Selon les premières constatations, la voiture aurait dévié de sa voie et heurté de plein fouet le véhicule lourd qui arrivait en sens inverse. À venir au TVA 17h, que nous réserve cette fin de semaine? Vous allez voir avec Émilie dans un instant qu'on ne sent pas encore l'automne. Et A.G. McLean, un des membres des Backstreet Boys, qui fait réagir avec une vidéo dans laquelle il affirme qu'il y a trop de cônes oranges à Montréal. L'ajoute des analystes à 17h45. Et New York est aux prises avec des pluies torrentielles et des inondations monstres.
Richard Latendresse sera avec nous à 17h45. À tout de suite. Ce sous-titrage vous est présenté par Purina Pro Plan. Voyez ce que la nutrition peut faire. Avec l'auto au suivant, vous pourriez gagner 10 000 $ pour vous et 10 000 $ pour la cause de votre choix, comme lutter contre le cancer, ou nourrir des familles, ou protéger l'environnement, ou aider les chouettes. L'auto au suivant, le billet qui a du cœur. Ça te tente-tu qu'on regarde la chute de l'Empire américain? Ah, oui. Ça joue ça donc. Attends. L, A, espace, C, H. Ah non, j'ai mis 2 H. Ben oui. Ouais. Effacé. Ah non, j'ai tout effacé. Hein. Je recommence. La chute de l'Empire américain. T'aurais pu me le dire, hein? Je te trouvais cute avec tes gros pouces. Les soirées télé commencent bien plus vite quand on a des technologies qui simplifient la vie. Un courtier, ça maîtrise le marché et l'art de négocier. Ça gère des clés, des enjeux légaux, des émotions aussi. C'est tout ça, un courtier membre de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Votre peau, sensible et imprévisible. Le gel hydratant à l'avoine Aveeno Calm & Restore, à base d'avoine prébiotique pour les peaux sensibles comme la vôtre, fait plus que nourrir votre peau. Il en renforce aussi la barrière d'hydratation. Aveeno. L'auto suivant est de retour. Vous pourriez gagner 10 000 $ pour vous et 10 000 $ pour la cause de votre choix, comme offrir le déjeuner à 20 000 enfants, ou planter 2 000 arbres, ou sauver 16 chatons orphelins. Oh. L'auto suivant, le billet qui a du cœur. Avec le thé glacé Pure Leaf, vous dites non au faux. Et oui, au bon goût des vraies saveurs de fruits. Oui, au vrai thé glacé infusé. Oui, à la nouvelle saveur de mûre. Il y a encore plus à savourer avec Pure Leaf. Michelin investit dans le recyclage de déchets plastiques pour les intégrer dans ses pneus dès 2024. Michelin, le mouvement, c'est la vie. Vos dents ont-elles une teinte éclatante? Il y a une façon de le tester. Ah, jaune, le mouchoir du tout. Le dentifrice peut blanchir, mais les Crest 3D White Strips blanchissent comme un traitement professionnel à 300 $. Et gardez votre sourire radieux avec le dentifrice Crest 3D White. Entretenez la flamme avec Pizza Ristorante. Le goût authentique d'un restaurant italien. Pizza Ristorante de Dr. Oetker. Il a 11 ans, mais déjà, il a le courage des grands. Ce soir, on vous raconte l'histoire de Samuel qui a dû être amputé d'une jambe en raison d'un cancer des os. Maintenant, il veut amasser de l'argent, des fonds pour financer la recherche en participant à une course et il a un modèle pour l'inspirer. Harold Gagné. Celles qui n'oublieront jamais Terry Fox, ce jeune qui, à l'âge de 18 ans, a dû être amputé à cause d'un cancer des os, ce qui ne l'a pas empêché en 1980 de vouloir traverser le pays à la course pour recueillir des dons pour la recherche. Il a été obligé de s'arrêter après avoir parcouru plus de 5000 kilomètres. Samuel a 11 ans. Il a combattu le même cancer que Terry Fox et a reçu son diagnostic au mois d'août 2022. C'est bel et bien le même cancer que Terry Fox, donc on parle d'un ostéosarcome là, qui était présent au niveau de son tibia gauche. Toi, comment tu as réagi quand tu as appris ça, le mot cancer? Je pensais que j'allais mourir. Sans tomber. Pourquoi nous? Pourquoi lui? Pourquoi les autres enfants aussi? Pourquoi les enfants sont atteints d'une maladie aussi grave? Parce que oui, Samuel, on est chanceux, il s'en est sorti, mais il y en a qui en décèdent. Il a eu de nombreux traitements de chimiothérapie durant 9 mois. Les derniers, il a été nécessaire de l'amputer, comme Terry Fox. Les deux, on a pleuré beaucoup dans le bureau du médecin, sur le chemin du retour aussi. Les médecins ont pratiqué une plastie de rotation, une rare chirurgie pour éliminer le cancer osseux dans son tibia. Ils ont été retirés la base du fémur jusqu'au milieu du tibia pour venir greffer le pied à 180 degrés à la hauteur du genou. Donc, sa cheville devenait l'articulation de son genou, un coup avec la prothèse artificielle à ce moment-là.
Ça lui permettait de garder une articulation naturelle. J'essaie de garder mes larmes. Tentais pas de pleurer. C'est sûr qu'il fait partie des patients qui ont le meilleur pronostic. Terry Fox disait « Je veux donner un exemple qui ne sera jamais oublié ». C'est ce que veut faire aussi Samuel, en étant l'ambassadeur de la course RBC au profit de la fondation du CHU Sainte-Justine qui aura lieu samedi à Montréal. Je veux faire la même chose que lui. Tu veux faire la même chose que lui? Qu'est-ce que tu veux faire? Courir. Peut-être une ville, peut-être pas le Canada, je suis encore trop jeune, mais bref. Il veut aider d'autres enfants comme lui et encourager la recherche qui n'avance pas assez vite. Il marchera 1 kilomètre. On a un objectif, de 500 000 $ et on a bien l'intention de le dépasser. Ça va servir à des enfants comme Samuel, mais également à des enfants qui ont des problématiques diverses et qu'on aide évidemment à Sainte-Justine. Faites tout possible. Faites tout pour le cancer. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Une belle histoire. La saison de la chasse est commencée depuis une semaine et les adeptes en profitent pour se ressourcer. Mais même au cœur de la forêt, il y a des règles à respecter. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chloé, il y a des amateurs qui ont une manière assez spéciale d'assurer leur tranquillité. Oui, Julie, des individus ou encore des présumés chasseurs qui ont déposé des roches sur le chemin pour éviter que les gens ne passent, ne circulent dans l'endroit, le territoire où ils chassent. Ça s'est produit à la ZEC des Passes au Lac-Saint-Jean. La ZEC qui a publié un message pour sensibiliser les usagers, mais surtout rappeler que c'est un comportement qui est illégal. Ça peut être vraiment dangereux dans le cas où il y a une situation d'urgence, une ambulance qui doit circuler. On perd de précieuses minutes à débloquer le chemin pour une voiture aussi. Les chasseurs avec qui j'ai discuté aujourd'hui me disaient que c'était pas du tout surprenant. Là, vous le voyez sur les images, ces roches qui ont été déposées, qu'à chaque année, c'est une situation qui est récurrente. On peut écouter quelques chasseurs suivis du propriétaire du chasse-et-pêche Chicoutimi. C'est des comportements qui ne devraient pas exister parce que on est là pour... Le gibier est disponible pour tout le monde. Puis, dans les faits, ça devrait être accessible à tout le monde. Ils ont bloqué des chemins, nous autres, dans le secteur en haut, mais pour le caribou. Des roches de mer, que tu n'es pas capable de rentrer dans ces secteurs-là. Mais tu n'es pas supposé de bloquer un chemin forestier quand tu chasses. Tu n'as pas le droit de rester ton truck pour pas monter là. On n'encourage pas ça, mais ça arrive très souvent. C'est vraiment s'approprier une zone, la garder paisible et aussi augmenter ses chances de récolter. Et j'ai discuté avec les autres ZEC de notre région et ce qu'on me disait, c'est qu'effectivement, malheureusement, ça arrive. Là, on parle de roches, mais dans d'autres situations, ça peut être des cordes qui sont apposées aux arbres. Cette année, c'est arrivé à la ZEC Brébeuf. On a discuté avec la personne qui avait mis cette corde et heureusement, on l'a retirée. Ça peut arriver aussi avec des véhicules. C'est une situation qui est pas du tout appropriée, illégale, comme je l'ai mentionné. Les chasseurs qui font ça, en fait, pour garder une certaine quiétude, éviter d'avoir de la circulation. Mais je le rappelle, ça peut être très dangereux et c'est important de respecter la loi et d'éviter de bloquer des chemins là, pour éviter des situations dramatiques. Merci, Chloé. Au revoir. Émilie, une fin de semaine idéale pour faire des activités à l'extérieur. On vit le rêve. Oui. C'est tellement confortable. On vit l'été qu'on n'a pas eu. On vit enfin l'été qu'on n'a pas eu. Il faut dire que le mois de septembre est nettement plus beau que, inclusivement, le mois de juillet et le mois d'août. On a eu que du beau temps dans ce mois de septembre et c'est pas terminé. Donc, la fin de semaine qui s'amorce avec des températures tellement douces au-dessus des normales de saison. C'est ensoleillé et la transition vers le prochain mois se fera tout en douceur. On a 20 degrés actuellement à Montréal. Il y a quand même un fin couvert de nuages et c'est actuellement à Waskaganish qu'on enregistre la température la plus élevée au Québec. Vous avez 22,8 degrés. 19 à Québec et du moment que le soleil se couche, et il se couche relativement tôt, on le sent déjà, et on sent justement la fraîcheur s'installer assez rapidement. Là, il y a quand même du nouveau pour la fin de semaine. Je vous dirais qu'il y a quelques précipitations, pas grand-chose. On le voit là dans le grand nord de la province, mais aussi pour la Abitibi, le Témiscamingue. Donc, dès samedi soir, on va avoir des nuages avec des précipitations. Jusqu'à présent, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, ce bouclier anti-précipitation qui est au-dessus de la province depuis un certain moment, bien, est en train de s'affaiblir tranquillement. Alors oui, ça va commencer à laisser passer quelques précipitations, mais pas pour l'ensemble de la province, parce que ça va demeurer relativement beau pour
pour tout le sud, une partie du centre du Québec et encore l'est. Donc, le temps va être beau, doux et sec, sans précipitation. Alors, il faut faire attention dans les endroits où les possibilités de feux de forêt là, pourraient être un petit peu plus alarmantes. Sinon, température, je vous dirais, très confortable cette nuit. On va avoir des nappes de brouillard quand même bonnes par moment qui vont se former d'ici demain matin et par la suite, bien, ça va se dissiper assez rapidement pour nous laisser une magnifique journée, du soleil. On en a beaucoup. Il y a même un indice humidex attendu pour les secteurs dans le sud-ouest du Québec, ressenti 25-27 pour ces secteurs. Le soleil qui est encore bien présent pour l'ensemble de la province, mais comme je vous avais mentionné, bien, on va avoir des précipitations là, pour la journée de dimanche, en fait, oui, pour Rouyn-Noranda. On a aussi des températures à la baisse, là, possiblement pour demain soir, pour la péninsule gaspésienne ou en fin d'après-midi. Mais sinon, la tendance, elle est toujours magnifique avec des températures tellement estivales. Mais, Julie, il ne faut pas s'accrocher parce que ça va rediminuer par la suite. Merci, Émilie. Plaisir. Dans un instant, la Banque Laurentienne qui affirme que ses systèmes sont fonctionnels, mais quand même, ce fut une journée angoissante pour bien des clients. On en discute à la joute des analystes. Après ceci. Bye, maman. Bye. As-tu dit bye à mon oncle Guy? Bye. Bye, à la prochaine. Les enfants, venez bye à votre tante. Dire bye à la famille, ça devrait être simple. Bye. Tu pars avant le dessert? Faire une réclamation rapidement avec l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Que peux-tu faire quand tu as la peau sensible? Arrêter la sécheresse. Et faire durer le rendez-vous. Le nettoyant doux pour la peau Cétafil. L'hydratation continue protège la peau de la sécheresse. Suis ton cœur. On prend soin de ta peau. Magasiner avec moi, c'est payant. Grâce au concours Moi Lionnaire. Courez la chance de gagner des millions de points moi. Pour participer, présentez votre carte moi dans l'une de nos 5 enseignes. Faites vite, être moi-lionnaire avec moi. Vous voulez pas manquer ça. Tous les détails au programme moi.ca. La sécurité routière, c'est une priorité pour tout le monde. Faut donc que tout le monde participe. Qui veut commencer? Je participe déjà, je roule juste à 50. Dans une zone de 30. Fait que 40? 30. C'est vraiment 30. Mais vous arrêtez ici, hein? Certain! Parce que lui, merci, tes freins. Elle est bonne. Moi, je peux répondre à ma mère. Je suis au feu rouge. Tu pourrais y répondre une fois arrivée. Ben là, elle va penser que je suis morte. Oh, t'as plus de chances de rester en vie si tu lâches ton ciel, je crois. Moi, j'ai l'air d'un dur de même. C'est moyen vrai, hein, ça? Mais c'est pas 3 mm de lycra qui vont me sauver la vie. Ben ça, c'est vrai. Les cyclistes aussi ont des responsabilités, comme rouler du bon bord de la rue. Pas fou. Pas fou. Je vais participer, mais j'ai peur quand je traverse au milieu de la rue. Mais ça tombe bien, il y a un passage pour piétons. Derrière toi. Mon chien, c'est pas un piéton. Ouf. Ouf. Mais là, c'est pas juste à moi de faire attention sur la route. Pas juste à moi non plus. C'est à tout le monde. La sécurité routière, faut que tout le monde embarque. J'embarque. 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 Jean-Marc. Jean-Marc. Allais-tu dit Jean-Marc? C'est moi, Jean-Marc. Improvisation mixte mettant en vedette le filet de porc du Québec intitulé « Ma belle-mère difficile vient souper, durée 20 minutes ». C'est parti! Ma mère a eu la moutarde. De la crème de porc? Elle est intolérante. Du curry? Ou rien d'épicé. Du sirop d'érable? Bonne idée. Mais mets la sauce à part. C'est parfaitement arrosé. Mais ça manque un peu de sel. Rudesse, improviser un festin pour sa belle-mère, c'est facile quand on cuisine le porc du Québec. Avez-vous demandé à votre médecin à propos de Ribelsus? En fait, je vois mon médecin plus tard dans la journée. Avez-vous dit Ribelsus? Je prends Ribelsus. OK, Ribelsus? Je veux dire, Rachel. Ribelsus. Demandez à votre médecin si Ribelsus vous convient. Chez Club Piscine, notre plus grand solde de spa de l'année bat son plein. Économisez jusqu'à 2000 $ sur les spas jacuzzi et solstice en inventaire et obtenez un taux de financement avantageux de seulement 4,99 %. Idéal pour enfin relaxer cet automne. Alors, panne des services à la Banque Laurentienne, ça fait 6 jours depuis dimanche matin que les clients n'ont toujours pas accès à leur compte en banque. Le chef de la direction financière est finalement sorti aujourd'hui dans les médias. L'information financière et la sécurité financière de nos clients, c'est super important. Est-ce qu'on aurait pu mieux communiquer avec nos clients? Oui, tout à fait. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette. Bon, Mario, on a dit ça plutôt avec Justin Trudeau. Vaut mieux tard que jamais?
Ouais, mais là, le monsieur dit on aurait dû mieux communiquer avec nos clients. Nous, depuis mercredi, moi, l'émission là, que j'anime de 10h à midi, depuis mercredi qu'on veut parler à quelqu'un, et j'ai eu l'impression que ces gens-là étaient comme dans un mode, là, il veut me planter ou je sais pas quoi. Puis je sais pas comment ils pensent, quelles expériences, est-ce qu'ils ont des gens assez seniors en communication, en relations publiques, ou est-ce qu'ils ont peur? Mais tu sais, nous, là, leurs gens, leurs clients... Moi, je suis pas client là, de la Laurentienne, là. Mais leurs gens nous écrivent, là, parce qu'ils se disent, ben là, c'est un poste de TV qui fait des nouvelles, puis les autres, ils peuvent aller chercher l'information, faire venir des porte-paroles pour rassurer leurs clients, pour fournir l'information à leurs clients, pour fournir les explications à leurs clients inquiets. Là, les gens nous écrivent, ils n'entendent pas à rire, ils sont inquiets, leur pension n'est pas déposée, ou ils ne savent pas, ils pensent qu'elle n'est peut-être pas déposée, leur paye, puis là, ils ont un paiement qui passe le lendemain. Les gens sont sincèrement, profondément inquiets, mais des gens qui m'écrivent, ils me disent qu'ils dorment mal, parce qu'ils ne savent plus ce qui arrive avec leur compte de banque. Fait que, tu sais, nous... je comprends pas ça. Sincèrement, avec toutes les leçons de relations publiques qui ont été acquises en gestion de crise, qu'on pense encore que ce n'est pas utile de mettre un être humain en chair et en os qui va répondre, même s'il n'y a pas toutes les réponses parfaites, qui va aller dire, regarde, on travaille fort, on fait notre possible. Déjà ça, un être humain en chair et en os, ça rassure, tu sais, ça te dit, il y a quelqu'un qui s'en occupe. À 17h10, parce que la Banque Laurentienne dit que les services, le système est fonctionnel. 17h10, on a reçu un courriel d'une dame. Sa paye n'a pas été déposée. Elle est déposée aux 2 semaines. Elle dit, moi, qui va payer mon épicerie, mes médicaments? C'est pas des excuses qui vont réussir à me faire payer mes médicaments et ce dont j'ai besoin. Manuel, est-ce qu'il y a quelque chose de plus angoissant que de ne pas avoir accès à son compte en banque? Surtout en ce moment, il y a 40 des gens qui vivent de paye en paye et ceci arrive à la fin du mois. Alors que les loyers vont rentrer dimanche, est-ce que les payes vont être faites, tout ça. C'est là, moi, je pense que c'est comme si la Banque Laurentienne, à avoir le nez collé sur l'arbre, avait perdu de vue la forêt. À vouloir régler le problème informatique, qui est de toute évidence une complexité sans nom, là, a oublié qu'il fallait trouver une façon d'offrir des alternatives aux gens, d'offrir des solutions et de les communiquer. Parce que objectivement, là, c'est pas parce que tu écris des courriels ou que c'est écrit sur ton site web que le monde comprenne. Là. Et c'est ça qui est vraiment malheureux. Puis il n'y a qu'à espérer que l'argent est vraiment dans les comptes, que les payes sont vraiment rentrées. Mais on peut comprendre les gens de vouloir vérifier. C'est qui à la banque s'est imaginé, on va écrire un courriel en disant que les payes sont rentrées, de pas s'en faire. Ça va être correct. Voyons donc, il y a 40 des gens qui vivent de paye en paye. Il faut le rappeler, là. Gaétan? Bien, écoute, message à tous les dirigeants qui détiennent des informations sensibles de qui que ce soit, au gouvernement, en médecine, dans les banques, peu importe, la chose la plus angoissante, c'est de ne pas savoir. Et après ça, c'est de ne pas voir que quelqu'un est en charge. Le citoyen moyen, là, il ne cherche pas à punir. C'est jamais ça. Les gens veulent juste, 1, savoir, 2, que ça ne se reproduise pas. Alors ici, dans cette histoire-là, là, ils sont fautifs. Ils avaient juste à être là en termes de communication. Et c'est pas parce qu'il manque d'effectifs. Ils ont des effectifs. Ils auraient pu dévier les effectifs vers la communication. Les gens veulent simplement, en partant, savoir qu'ils ne sont pas dans un trou, savoir qu'il y a quelqu'un de responsable qui est en train d'agir, et idéalement, ce qui n'est pas toujours faisable jour 1, qu'il y a en quelque part une date où ça va être réglé, ce qui n'a pas été le cas. Bon, parlons de l'enseignement de l'identité des genres maintenant. La Commission des droits de la personne est en faveur. Voici ce qu'avait à répondre là-dessus le ministre Bernard Drinville. C'est à l'enfant qu'il faut d'abord penser. C'est pas à l'idéologie. C'est pas... C'est à l'enfant qu'il faut penser. Il faut respecter le rythme d'apprentissage de l'enfant. Emmanuel, es-tu d'accord avec ça? Et tout le monde est d'accord avec ça, en partie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et tu sais, Sophie, moi, je suis pas une fanatique là, de l'enseignement de l'idéologie de genre à l'école. On en a beaucoup pensé. Mais quand j'entends le ministre Drinville, je pense à moi-même, OK? Vous le savez, j'ai une fille qui est adoptée. Les enfants adoptés, on leur dit, à partir de l'âge de 2 ans qu'ils sont adoptés, ils comprennent pas ce que ça veut dire, être adopté à 2 ans. Mais au fur et à mesure, c'est comme une pleure d'oignon, puis ils finissent par comprendre. Alors moi, je me dis, si c'est cette logique-là qui a beaucoup évolué dans le cas de l'adoption, c'était pas comme ça il y a 20 ans dans le cas de l'adoption, si cette logique-là s'applique,
Mais est-ce que c'est la même chose qui doit s'appliquer dans l'identité de genre? Écoutez, je le sais pas, là. J'ai pas la réponse à ça, mais ça vient me convaincre que oui, ça prend un comité de sages, de gens qui connaissent ça, qui réfléchissent et qui vont pouvoir nous éclairer de manière adéquate. Gaétan, en quelques secondes. Bien, moi, j'aurais préféré qu'il y ait plus qu'un comité de sages, parce que le problème des comités de sages, c'est qu'on choisit des gens qui, potentiellement, sont juste de notre bord, alors qu'il y a plusieurs angles à cette affaire-là. J'aurais préféré des experts, parce que je rappelle une chose. Un enfant, il fait partie d'une famille. Une famille, c'est une entité. Il y a l'intérêt de l'enfant, comme le ministre le dit, il a raison, mais il y a aussi le parent qui n'est pas nécessairement dans le même fuseau émotif et culturel qu'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas, moi non plus, la réponse. Je pense que du débat doit naître le compromis raisonnable. Ça doit impliquer tout le monde. C'est pas juste avec des sages choisis. J'aurais préféré une collégialité d'experts. Restez des nôtres dans un instant. L'équipe de JE a réussi à faire une incursion dans la cellule de crise au moment où les feux de forêt faisaient rage au Québec. On vous présente des extraits après ceci. À tout de suite. Découvrez vos cahiers du samedi. Week-end. Retour sur les 60 ans de carrière de Denis Arcand pour la sortie de son film Testament. Livre. Découvrez Point de fuite, le premier tome d'une série de l'auteur Martin Michaud. Casa. Visite guidée d'une demeure intemporelle qui marie le style champêtre et les teintes claires. Zeste. Entrevue avec le chef Hugo Saint-Jacques qui nous dévoile en exclusivité 4 recettes de son livre. Vos cahiers du samedi, seulement dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Les maisons, il y en a de toutes les sortes, pour tous les goûts. Mais qu'est-ce qui fait d'une maison un chez vous? C'est sa passion pour les poids. C'est le tiroir où on met tout ce qui n'a pas de place. Et la place où on met tout ce qui rentre pas dans le tiroir. C'est son havre de paix. Et sa cachette secrète. C'est... Ben là, je pense que vous avez compris. Intact Assurance est là pour tout ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui est un bon prix, qu'est-ce qui l'est pas. En fait, il faut juste pas que ça coûte trop cher. J'ai confiance parce que j'ai les icônes de prix qui m'aident. Un juste prix, un bon prix ou encore un super prix. Je perds pas de temps à faire des recherches. Ça sauve du temps, ça sauve de l'argent. C'est une révélation. Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Parce que l'être humain veut toujours trouver l'origine des choses. Faut s'attendre un jour à trouver. Est-ce qu'aujourd'hui sera ce jour? La poutine, on saura jamais d'où elle vient. Mais je pense que la meilleure. Je pense que la meilleure est ici. Avec le thé glacé Pure Leaf, vous dites non au faux. Et oui, au bon goût des vraies saveurs de fruits. Oui, au vrai thé glacé infusé. Oui, à la nouvelle saveur de mûre. Il y a encore plus à savourer avec Pure Leaf. Comment mieux vivre le stress quotidien? Considérées comme remède naturel, les tisanes procurent réconfort et bien-être. La toute nouvelle tisane anti-stress 4 O'Clock Herboriste est une infusion qui doit sa couleur unique à la fleur de pois bleu. Scientifiquement reconnue pour son mélange exclusif de plantes, cette nouvelle tisane aide à calmer et soulager la nervosité. Pour bien gérer votre stress quotidien, je vous recommande une tisane sans pareil, la tisane anti-stress 4 O'Clock Herboriste. Faites confiance à votre professionnel de la santé. Un courtier, ça maîtrise le marché et l'art de négocier. Ça gère des clés, des enjeux légaux, des émotions aussi. C'est tout ça, un courtier membre de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Toutes les livraisons de surface de Poste Canada sont maintenant carboneutres. C'est plus de 200 millions de colis par année qui allègent leur impact partout au pays. Non, mais ici, on nous a dit qu'il faut évacuer les 4000 de Misticini. De la SOPFEU, Monsieur le Premier ministre? Oui. C'est pas cette information-là, parce que c'est pas notre façon Et de là, faire. c'est important, là, parce que c'est le sujet du jour, là, parce que hier matin, on a dit qu'il faut évacuer selon la SOPFEU. Ensuite, le chef a dit non, moi, j'évacue pas. Puis après, la SOPFEU a dit non, on n'a plus besoin d'évacuer. Fait que là, je sais que je vais me faire apostropher tantôt, là, juste savoir qu'est-ce qui est arrivé à la SOPFEU.
Alors, l'équipe de JE qui a eu un accès inédit à la cellule de crise pendant les feux de forêt. Mario, c'est intéressant de voir ça parce que d'abord, c'est rare et on voit qu'il y a des tiraillements aussi en coulisses. C'est pas simple, gérer une crise comme celle-là. Moi, je trouve ça bien que la population puisse voir. Pour moi, là, ça, c'est le côté humain de la politique. Là, je sais que c'est tentant pour la population de penser que qui existe quelque part dans une voûte, là, dans le sous-sol du bureau du premier ministre, une voûte où tu as la clé, là, puis il y a des livres de recettes pour tous les problèmes de la société avec numéro 1, tu fais ça, numéro 2, tu fais ça. C'est pas le cas, là. Nos politiciens, oui, ont de l'expérience, du vécu, mais ils arrivent devant des crises, toutes sortes de patentes qui sont jamais arrivées dans l'histoire du Québec. La vie humaine est en jeu. Puis il n'y a pas de grand livre qui leur dit quoi faire, donc ils doivent prendre des décisions, vivre du stress, être soumis à toutes sortes de contradictions. Et je trouve ça bien qu'on puisse permettre au public un peu de saisir ça, de sentir c'est quoi là, l'humain derrière le politicien, c'est à quoi qu'il est soumis, puis des fois il se trompe, des fois il fait des bons coups, mais c'est ça qu'il vit, là. Bon, Gaétan, tu as déjà été ministre de la Santé au sein d'un précédent gouvernement. Est-ce que ça évoque des souvenirs lorsqu'on parle de cellules de crise? Absolument. Moi, j'ai pas eu de crise comme on a vécu récemment. J'ai eu une mini-crise qui était, rappelez-vous, il y a eu une question à un moment donné d'Ebola. Et pour un ministre, là, c'est la pire des situations à vivre. Pourquoi? Parce que même si on connaît notre domaine, là, on n'a pas les réponses à tout. Et prendre les bonnes décisions, ce n'est pas évident. Et on se fie sur les informations que l'on reçoit. Même si toutes les informations sont de bonne foi et adéquates, à un moment donné, comme on dit communément, il faut caler la shot. Et là, comme Mario vient de le dire, il n'y a pas de livre. Et à un moment donné, on navigue à vue. Là, c'est là qu'on voit là, que aussi bon peut-on être, aussi connaissant peut-on être. C'est le facteur humain et on espère prendre la bonne décision au meilleur de nos connaissances. C'est l'instinct. L'instinct. Et tu as raison, Emmanuel, c'est l'instinct. C'est la pire des situations et je dirais que la plupart du temps, dans toutes les crises que moi j'ai vues à date en politique, on ne peut pas vraiment lancer la pierre à la personne qui ultimement est imputable. C'est toujours le ministre qui est imputable. Mais croyez-moi, il fait son possible. Emmanuel? Oui, je pense que ce reportage-là, les gens vont voir là, dans la version plus longue, illustre toute la complexité de prendre des décisions dans une société comme la nôtre. C'est pas comme si M. Legault est en haut de la pyramide puis c'est lui qui peut tout décider. Là. Il y a les villes qui ont leur droit de regard. Félix Séguin me racontait qu'il y a un moment donné où il y avait une réunion Teams, il y avait 126 intervenants dans la réunion. Alors, est-ce qu'à terme, le gouvernement va se dire on va être confronté à de plus en plus de crises de ce genre-là à cause des changements climatiques? Est-ce qu'il va falloir revoir la gestion de crise au Québec? C'est peut-être un débat qui nous pend au bout du nez. Regarde, Julie, moi, j'étais appelé dans le temps de l'Ebola. Là, à 3 heures du matin, il y a un patient qui est suspect d'Ebola, qui est arrivé à telle urgence de tel grand hôpital de Montréal. Est-ce qu'on ferme l'hôpital? Écoute, là, fermer l'hôpital, c'est pas rien, là, mais c'est arrivé. Et tu avais pris quelle décision, Gaétan? On ne l'avait pas fermé parce que le risque était calculable comme étant jouable. Mais j'aurais pu me tromper. Je n'avais pas la science infuse ni de données qui pouvaient me dire voici à 100 je dois faire un ou l'autre. JE ce soir, 21h, à ne pas manquer. Le Backstreet Boys, AJ McLean, qui était de passage à Montréal cette semaine, Emmanuel rit déjà, il a dénoncé sur son compte Instagram l'omniprésence des cônes oranges. Alors, on va écouter un extrait de ce qu'il a publié et tout de suite après, la réaction de la mairesse. You guys have a serious problem with these orange cones. Like, seriously? Orange cones everywhere. Moi, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de fans. Il y a plus de fans des Backstreet Boys à Montréal que de cônes orange. Donc, il est toujours le bienvenu. On est toujours content d'avoir les membres des Backstreet Boys qui viennent nous visiter. Mario, qu'est-ce que tu penses de la réponse de la mairesse? Moi, je suis pas un fan des Backstreet Boys, puis je m'en sac des Backstreet Boys, mais ce gars-là, je trouve qu'il a raison, pas à peu près. Et moi, ce que ça m'a fait penser, sincèrement, là, je me suis dit... Tu sais, c'est un gars bien ordinaire, il fait le drôle, il veut des clics sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, là, mettons-nous dans la tête que tous les touristes qui viennent à Montréal, là, tous les touristes qui viennent d'Asie, d'Europe, des États-Unis, c'est rien que ça qu'ils pensent. C'est rien que ça qu'ils voient. Hier soir, là, je suis allé au théâtre avec madame. Là, on est sorti sur une rue qui est supposée être un 3 voies de large. Tout est fermé. Il reste juste une voie. Il n'y a personne qui travaille. Il y a rien que des cônes partout. Les gens qui arrivent... Mettons qu'il y a un congrès au Palais des Congrès, là, ces semaines-ci. Êtes-vous allé? Vous avez vu de quoi ça a l'air autour du Palais des Congrès? C'est pas imaginable. Puis tu dis, les gens qui travaillent toutes les cônes sont en train de travailler à rétrécir les rues.
C'est incroyable. Moi, là, je regardais ce gars-là, puis je me disais, lui, il constate ce que tous les touristes constatent quand ils viennent à Montréal. Oui, mais c'est comme si nous, on râle, mais on s'est comme habitués en même temps d'une certaine façon. La semaine dernière, avec ma fille, je voulais faire un exercice pédagogique. Je dis, regarde, on va les compter ensemble entre où on était puis la maison, si tu veux. Au bout de 2 coins de rue, elle dit, maman, je suis rendue à 96, là, on va arrêter. Là. Ben moi, je pense qu'il faudrait remplacer la statue de Johnny McDonald par un cône orange. Ça serait très emblématique de la ville. Ah bon, alors, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais néanmoins, elle est quand même bonne, celle-là. Pourtant, la ministre, Geneviève Guilbeault, avait promis en avril dernier de faire une révolution des cônes oranges et qu'il n'y en ait plus. Oui, c'est la révolution. Julie, ce sont les cônes oranges qui se sont révoltés puis qui ont dit « Hey, vous nous enlèverez pas du chemin », ils sont revenus en force. On va faire un film de science-fiction, à un moment donné, ça va être les cônes oranges qui deviennent vivants et qui nous attaquent, ça s'en vient, là. On est fini, on est fait. Il y en a qui vont passer l'hiver là, c'est le sûr. C'est sans compter les nids de poules. La Traverse, Gaétan Barrette, Mario Dumont. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous trois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au retour, il y a eu énormément de pluie à New York et plusieurs rues, d'ailleurs, ont été inondées. On va en discuter dans les prochaines minutes avec Richard Latendresse. À tout de suite. Il y en a qui disent qu'elle vit là-bas, là, en plein cœur de la ville. J'ai entendu dire que la nuit, elle sortait à la recherche de nourriture. Il paraît qu'elle peut transporter 2 kayaks direct sur son dos. Elle faisait des gros sons. Personne ne peut trouver de stationnement les jours de match. Mais elle est capable. La toute nouvelle Crosstrek de Subaru. La vraie légende urbaine. Hey! 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 Chez Glad, on sait que même les petits gestes peuvent faire une grande différence. Alors on a conçu nos produits en pensant à vous. Une résistance sur laquelle vous pouvez compter et le côté pratique dont vous avez besoin. Depuis plus de 50 ans, nos sacs soutiennent des gestes concrets partout au Canada. Parce qu'on sait que le développement durable fait la force d'un pays. Et tout commence chez soi. La résistance en action. Parce que l'être humain veut toujours trouver l'origine des choses. Faut s'attendre un jour à trouver. Est-ce qu'aujourd'hui sera ce jour? La poutine, on saura jamais d'où elle vient. Mais je pense qu'elle est meilleure. Je pense qu'elle est meilleure. It's it. Moi, j'ai 200 ans. Et voici mon histoire. De la France jusqu'en Abitibi, en passant par Magog et Sherbrooke, les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus ont marqué l'histoire du Québec. Jusqu'au 22 décembre, visitez l'exposition Femmes au cœur du monde qui met en lumière l'œuvre de ces dames d'exception. Après 200 ans, nous sommes toujours aussi dévoués à Dieu qu'à la population. Femmes au cœur du monde, une présentation du Centre d'archives Monseigneur Antoine Racine de Sherbrooke. Choisis l'Auto-Québec. Il y a des retombées à la grandeur de la province et 100% des profits sont remis aux Québécois. Je retrouve mon collègue Richard Latendresse en direct de la Maison-Blanche. Alors, Richard, commençons d'abord par la journée extrêmement pluvieuse qu'on a connue à New York et la métropole américaine a été très vite paralysée. Oui, des inondations vraiment liées à ces pluies torrentielles. Inondations subites. D'ailleurs, on a été chanceux ici. Le ciel a été très couvert tout au long de la journée à Washington. Mais ça s'est vraiment déplacé tout juste au nord, alors que vraiment New York était la cible de ces intempéries. Ça a transformé, mais vraiment, Julie, tout ce qu'on peut imaginer là, au cœur de Manhattan, des rues, des ruelles, des escaliers,
en petite rivière, en mini-torrent. Et puis, du coup, puisqu'on est à New York, hein, on s'est retrouvé avec des poubelles un peu partout, des poubelles flottantes. Tout ça était tellement grave qu'on en est venu littéralement du côté de la gouverneure à devoir décréter l'état d'urgence. Les New-Yorkais qui se sont fait dire... Surtout évitez de vous déplacer parce que les lignes de métro ont été inondées également. Sauf que l'avertissement était quand même à demi-teinte pour ceux qui vivent dans des sous-sols et demi-sous-sols parce que les risques d'inondation de ce côté-là étaient importants. Des vols ont été annulés aux aéroports de JFK et de LaGuardia. Il y a aussi, en passant, Julie, je veux juste vous en parler parce qu'il y a eu des matchs de baseball, matchs de hockey préparatoires annulés, mais aussi une fuite aux eaux de Central Park. C'est une otarie qui, voyant son bassin monter, a dit « pourquoi pas moi ?» en a profité pour se sauver, mais elle a été rapidement rattrapée par les gardiens qui gardaient un œil sur tout ça. C'est incroyable lorsqu'on voit ces images. Bon, pendant ce temps, à Washington, Richard, on commence à se faire à l'idée, on ne parviendra pas à éviter une fermeture du gouvernement central. Non, et ici, à la Maison-Blanche, vraiment, on a insisté pour nous dire qu'il va falloir s'attendre déjà, nous, les journalistes, à avoir moins de services, mais aussi, il va y avoir des milliers de fonctionnaires qui risquent, si on ne vient pas à une entente avant minuit 1 dans la nuit de samedi à dimanche, à ce qu'ils restent en congé chez eux non payés. Les militaires, les gardes frontières, les agents aux frontières, les contrôleurs aériens devront se présenter au travail, mais ne seront pas payés. Tout ça est lié vraiment à un blocage à la Chambre de représentants entre républicains. C'est une chicane de républicains à la Chambre de représentants entre les durs et les plus durs encore. Parmi ces plus durs, notamment Matt Gaetz, un pro-Trump farouche. D'ailleurs, je vais vous faire entendre le commentaire de Mike Lawler, qui est un congressman républicain lui aussi, mais de New York. Et écoutez bien ce qu'il pense, lui, de Matt Gaetz. There's only one person to blame for any potential government shutdown, and that's Matt Gaetz. He's not a conservative Republican, he's a charlatan. And as far as I'm concerned, when you're working with Democrats to try to vacate the speaker, you're a joke. Ce qu'on va suivre, Julie, fondamentalement, c'est de la façon dont Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants, réussira peut-être à s'entendre avec les démocrates pour faire adopter une prolongation du budget, mais là, il met en jeu son propre poste. Ça augure assez mal. Et je veux absolument vous parler, avant de vous laisser, d'un certain Scott Hall. On en parlait peu, mais il fait partie de ceux qui étaient accusé avec Donald Trump en Géorgie d'avoir voulu renverser le résultat de l'élection de ce côté-là. Il est le premier du groupe à avoir plaidé coupable aux accusations contre lui pour avoir comploté en vue d'interférer dans le processus électoral de ce côté-là. Et parmi, pas une grosse peine, 5 ans de probation, mais l'engagement à témoigner dans ce procès et les autres avec honnêteté. Alors, ça pourrait se revirer contre Donald Trump. Ça pourrait faire mal, oui. Merci, Richard. Christine, un homme a été arrêté. C'est en lien avec le meurtre du rappeur Tupac. C'était une histoire de meurtre non résolu qui fascinait le public, Julie, depuis 27 ans. On n'avait jamais pu inculper personne jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne tous les détails dans quelques minutes. Prochain point, le déneigement du stationnement. Nathalie, ça va ton de t'en occuper cette année. De? Le déneigement. Ben non. C'est parce que selon l'entente de copropriété, ça dit chacun notre tour. Excusez, je viens de gagner 60 millions d'Automax avec ma gang de volleyball. Oh! Ça va-tu être correct pour le déneigement? Hein? Ben non, je déménage. Tu déménages? Ben là, c'est sûr, mon homme, voyons donc. Ben, d'abord, c'est Yann et qui va s'en occuper. Non, merci Nathalie. Hey, de rien! Prochain tirage, 30 millions. Moi, si mon rêve, c'était d'avoir plus de temps à consacrer à mon passe-temps. On vous accompagnerait. Et si mon passe-temps se mettait à prendre toute la place? Aussi. Chez SFL, nos conseillers indépendants vous accompagnent à chaque étape de votre vie. Votre hôtel parfait est maintenant plus facile. Comparez et réservez dans l'appli avec Hotels.com. Des fois,
on préfère définitivement passer plus de temps devant notre petit écran qu'au petit coin. Pour un soulagement tout en douceur, mettez Laxadé au programme, le laxatif le plus recommandé. C'est le moment de jouer. Et vous avez une équipe imbattable. C'est le jeu parfait à tout coup. La performance atteint des sommets dans la zone LG. C'est facile avec vos machines à laver à intelligence artificielle LG. Imaginez un nouveau Buick conçu pour vous aider Au pied levé. Bien dit, j'aurais pas fait mieux. Imaginez un nouveau Buick qui rend les manœuvres de stationnement aussi simples qu'une balade dans le parc. Pour aller faire du kayak dans le parc. Imaginez maintenant ce nouveau Buick avec le Wi-Fi. C'est quoi le mot de passe? On va vous le demander souvent. Le nouveau Buick Encore GX 2024, imaginez ça. Plusieurs familles sont mal préparées pour distribuer leur héritage. Donc, des conflits surgissent entre les survivants. Le journal a rencontré des héritiers et des notaires qui racontent leur histoire. Plus, découvrez des conseils pour assurer une bonne succession. Aussi, les cristaux au prétendu pouvoir de guérison. Leur popularité a explosé et de nombreux influenceurs en font la promotion. Mais savez-vous dans quelles conditions ils sont produits? Notre bureau d'enquête s'est rendu jusqu'à Madagascar pour découvrir la vérité. À lire samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Offert aussi sur l'application. Le rappeur Tupac qui a été assassiné à Las Vegas, c'était en 1996. Christine, à ce moment-là, il était au sommet de sa gloire. 27 ans plus tard, il y a finalement un homme qui a été accusé de meurtre dans ce dossier. Et cet homme s'appelle Dwayne Keith Davis. Julie, il a été arrêté et accusé de meurtre aujourd'hui, meurtre avec usage d'une arme létale. Cette histoire d'assassinat de Tupac Shakur fascine depuis 1996. Il était passager d'un véhicule sur la Strip à Las Vegas et il avait été atteint par balle qui provenait d'un autre véhicule à bord duquel est installé l'accusé. Mais on n'avait jamais pu inculper personne dans cette histoire. Aujourd'hui, finalement, Dwayne Keith Davis a été arrêté. Je vous rappelle que Tupac Shakur, c'est une légende dans le hip-hop, le rap. Il est mort à seulement 25 ans et malgré tout, il avait vendu 75 millions d'albums. Son legs musical, lui, est encore bien vivant. Maintenant, Christine, l'auteur-compositeur-interprète Dumas va présenter son spectacle Cosmologie ce soir à la Place des Arts et vous l'avez rencontré cet après-midi. Oui, il présente Cosmologie, donc spectacle qui fait suite à l'album du même titre, retour à des sonorités électro, c'est très dansant, c'est très planant et le spectacle l'est aussi. C'est ce soir, demain, dimanche, il y a même une représentation familiale en après-midi. Les enfants sont les bienvenus. Et Dumas était hier le directeur musical du nouveau talk show Martin Matt en direct. Un humour assez mordant. Je lui ai demandé comment ça réagissait dans la salle hier. Et voici ce qu'il m'a répondu. Les gens étaient surpris, ils riaient. Tu sais, je pense que c'est un peu fait pour ça aussi, déstabiliser tout ça. Puis je pense que ça a bien marché. Puis je suis content d'appuyer un peu cet univers-là avec la musique côté énergie puis tout ça. Fait que, mais hier, c'est sûr que j'étais concentré sur les punchs plus que sur les punchs, les punchs et jokes en tout cas. Fait que les punchs musicaux plutôt que... Alors, concentré sur la musique ce soir, demain et dimanche à la 5e salle de la Place des Arts et tous les jeudis à 20h à TVA dans Martin Matt en direct. Au TVA 18h, du nouveau dans l'histoire de ce corps déchiqueté à Québec, un suspect a été formellement accusé de meurtre au premier degré. À tout de suite.